Salut à tous, ou Yassas comme on dit en Grèce. Aujourd'hui je vous emmène sur l'île de Santorin, dans les Cyclades. Alors vous allez me dire, pour une destination calme, loin des sentiers battus et du tourisme de masse, c'est pas forcément la meilleure des expériences. On est plutôt dans le repère des influenceurs qui vont chercher à faire la plus belle photo du même endroit encore et toujours. Mais je me suis dit que j'allais quand même lui donner une chance. Et lors de cette courte escapade, j'ai pu faire une randonnée incroyable, en reliant à pied les villes de Fira à Oia, en longeant la caldeira. J'ai vu des panoramas couper le souffle sur la mer Égée et le reste des Cyclades, les falaises volcaniques et les fameuses maisons blanchies à la chaux. Allez, c'est parti, direction Santorin. Tout d'abord, quelques infos sur cette randonnée. Le parcours s'étend sur 10 km et vous aurez besoin d'environ 3 heures pour relier les deux villes. La difficulté est modérée, la majorité de la randonnée est assez facile, mais la partie volcanique est un petit peu plus technique. Et quand y aller à tout prix en basse saison, le matin ou en fin d'après-midi pour éviter les pics de chaleur pendant la journée. Même si la randonnée commence officiellement à Fira ou à Oia selon le sens choisi, j'ai personnellement débuté la marche un peu plus haut dans la ville de Carterados parce que mon logement y était. Et malheureusement, le bus n'est jamais venu. Et pour le sens du retour, finalement, le bus n'a pas décidé de s'arrêter dans la même ville. Donc j'ai dû marcher. En effet, l'expérience avec les bus n'est pas forcément des plus plaisantes à Santorin. Je vous recommande de consulter les horaires de départ des bus à la carte de Fira pour éviter les mauvaises surprises. Vous pouvez trouver les panneaux ici et plus précisément là, voilà. À partir de Fira, partez vers le nord avec Oia en ligne de mire au bout de l'île. Les panneaux pour vous guider sont assez rares, mais il suffit généralement de suivre la côte et de prendre les chemins plutôt que la route. Après Fira, vous traverserez le charmant village d'Imerovigli, qui offre une vue imprenable sur Skyros Rock, vestige d'un ancien château. Vous pouvez faire un détour d'environ 45 minutes pour explorer ce site. Après quelques kilomètres, le chemin pavé prend la place à un sentier de terre, puis un sentier de pierre volcanique. Rappelons qu'il y a quelques millénaires, une éruption volcanique a englouti une grande partie de l'île. Cela a donné à Santorin sa forme si iconique en croissant de lune. Sur la dernière partie du parcours, après avoir atteint le point le plus élevé de l'île, la descente sur la roche volcanique devient assez technique et parfois exposée au vent. Prévoyez de bonnes chaussures et marchez avec prudence sur ce terrain, une glissade est si vite arrivée. Bon, ça n'a pas été mon cas, mais je me suis fait quand même une petite frayeur. Et juste avant de descendre, vous pouvez vous arrêter à la chapelle de l'Ascension de la Vierge Marie avant d'entamer la fin de la balade. Une fois arrivée à Oia, je dois vous avouer, je ne suis pas forcément restée longtemps. Il n'y avait pas forcément beaucoup de touristes pour prendre une photo sur le fameux dôme bleu de l'église. Bon voilà, là c'est mon moment influenceuse. Mais je ne suis pas la seule. J'ai ensuite continué ma route jusqu'au moulin d'Oia, faisant face à l'île de Korfos, et puis pris un verre au très instagrammable restaurant Oia Onessart, avant de prendre le bus direction Fira. Enfin, si vous voulez terminer en beauté cette escapade, je vous conseille d'admirer le coucher du soleil sur la caldeira, aussi bien côté Oia ou Fira. La côte est assez vaste, donc ça vous laisse vraiment le choix d'admirer les lieux et le coucher de soleil vraiment loin des touristes. L'essentiel est de savourer l'instant et la chance qu'on a d'admirer ces paysages magnifiques. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça aide le référencement. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Yassas!